Ok, c'est parti. Du coup, petite voire grosse vidéo pour parler de mon voyage qui a commencé il y a à peu près 10 jours. Je suis parti de Paris à peu près il y a 10 jours. Et donc, euh, la particularité du voyage, du coup, c'est que je n'utilise pas du tout d'argent. J'en ai un peu au cas où pour des raisons médicales. Par exemple, j'ai acheté un masque et du produit, mais c'est tout. Et voilà. Donc le but, ça va être de parler un peu de ça, d'un peu de l'expérience et du coup de donner des news à tous les proches et les amis et tous ceux que ça intéresse en fait. Parce que c'est cool d'avoir une trace de ce qu'on a fait, même moi je serais content de le revoir plus tard. Du coup, deuxième fois que je fais un voyage sans argent, l'autre fois j'avais fait 10 jours juste avant le corona, et le corona m'avait bloqué dans mon élan de voyage. Et du coup pour ce voyage, du coup là j'ai un peu adapté avec le corona. Au début je voulais faire ça en mode juste je choisis des destinations et j'y vais. Et voilà, sauf que là en fait je choisis des destinations mais c'est des workaway, c'est-à-dire des endroits où je vais travailler 20-25 heures par semaine pour être nourri, logé, blanchi. Enfin, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce qu'il y a des super projets et du coup ça me permet de me poser plus longtemps à un endroit, ce qui est quand même sanitairement plus safe. Voilà, voilà, et du coup j'ai vraiment commencé sans argent après la Belgique. Je suis allé voir une amie en Belgique, à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. Et en fait, c'est après. En fait, je m'étais pas encore mis dans le mood en mode vraiment, la romane, tu vas y aller sans argent. Du coup, ça veut dire que dès que j'ai faim, je dois me motiver à aller demander de la nourriture, etc. Et du coup, je crois que j'ai utilisé à peu près 10 euros quand j'étais là-bas sur les, euh, sur les 100 euros que j'avais pris plutôt pour des raisons médicales normalement. Et du coup, après, je me suis motivé. Au moment où je suis parti de là-bas, j'ai commencé à vraiment me motiver. Et du coup, je vais plutôt prendre le voyage à partir de là. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que aussi, en Normandie, j'avais discuté pas mal avec quelqu'un qui marchait beaucoup dans ses voyages. Et du coup, là, ça m'avait motivé dans ce voyage, plus que dans les 10 jours que j'avais fait l'autre fois en Allemagne, à marcher plus. Et du coup, en fait, quand je suis parti de Louvain-la-Neuve en Belgique, j'ai commencé direct à marcher. Je crois que le soir même, j'ai marché peut-être 4-5 heures j'ai fait un peu de stop aussi, mais du coup, pour attendre une station-service qui me convenait. J'ai dormi, c'était une petite station-service, hein, plutôt un truc de routard. Et j'ai dormi là, et c'était assez marrant parce que je commençais vraiment en mode assez tranquille quoi. C'est vraiment plus prendre son temps et au final je me suis retrouvé à me coucher assez tôt parce que tu couches par rapport au rythme du soleil. C'est que de toute façon tu vas plus pouvoir faire de stop. Et puis du coup j'étais juste fatigué alors voilà. Et du coup le lendemain matin je me suis dit oh, ah oui, mon portable est sur ma chaussure pour essayer de le garder à niveau. Et du coup, le lendemain matin, je commence à faire du stop. Je demande direct à un routard qui va me permettre je crois, d'arriver juste à la frontière ou juste après la frontière belge. Ah, et du coup, en fait, je l'ai même pas dit, mais du coup, en gros, ma destination là pour cette fois, c'était le Workaway, un Workaway au Danemark, sur une île qui s'appelle Bornholm. Qui est une île du coup danoise, mais qui est juste en dessous de la Suède, en fait, et juste au-dessus de la Germanie, de l'Allemagne. Mais du coup, je devais aller sur cette île et du coup, je devais potentiellement faire du stop sur un. Enfin, je devais potentiellement faire du ferry stop, du bateau stop pour y arriver. Sauf qu'un peu plus tard, j'ai eu les personnes qui doivent m'accueillir à Bornholm et ces personnes vont à Copenhague. Ils m'ont dit, nous ce week-end on va à Copenhague et ce week-end c'est en fait ces jours-ci là. Et du coup on peut se rejoindre là-bas et tu rentres avec nous après. Et j'ai fait ok super.
ça avait pas l'air simple de faire du stop sur un ferry. Bon bref, et du coup j'avais cette destination, et du coup je remarque que sur mon chemin, je passe juste à côté de Cologne, et du coup d'à côté de la Humbacher Forest, la forêt de Hambach, qui est la forêt où je suis allé pendant mon premier mois de test, les fameux 10 jours de test sans argent. J'avais pris comme destination ce lieu-là, la forêt de Hambach, et parce que c'est un haut lieu de lutte, et où en gros du coup il y avait une forêt millénaire, je sais plus de quelle taille, assez grande, de plus de 12 000 ans, et maintenant il y a une mine qui fait la taille de l'ancienne forêt, et la forêt elle est toute petite, genre pareil je me rappelle plus des distances, mais maintenant elle est vraiment assez petite en comparaison. La mine est vraiment énorme, c'est la plus grosse zone de pollution d'Europe, et la plus grosse mine de charbon d'Europe aussi. Et du coup c'est assez incroyable, là-bas ils ont des cabanes dans les arbres à 20 mètres de haut, c'est vraiment... Et puis niveau remise en question, etc., ils font vraiment il y a quand même un gros travail d'inclusivité, il n'y a pas d'argent qui circule non plus là-bas. Là-bas pour le coup c'était très facile de me nourrir gratuitement, et du coup c'est assez proche de la frontière belge, du coup j'y suis arrivé très vite, et je suis resté 2 nuits là-bas. J'ai dormi dans la forêt, dans les arbres, c'était super cool. Mais du coup ouais, là pour le coup c'est pas compliqué là-bas de vivre sans argent. Donc jusque là il n'y avait rien de gros challenge. Et du coup ouais c'était cool, j'ai rencontré notamment un groupe de Français qui était dans un squat à Cachan, donc près de Paris, qui s'appelle La Mer, qui est un truc Extinction Rebellion à la base, un projet Extinction Rebellion, mais qui a un peu changé apparemment, mais qui est tout nouveau, qui est arrivé juste avant le confinement, et voilà, je les ai croisés, c'était marrant, j'ai passé pas mal de temps avec eux. Au final, ça me permettait de faire une petite entrée vers l'anglais sans trop... tout en gardant un peu de français, parce que clairement pratiquer l'anglais tout le temps c'est assez fatigant pour moi. Là je vois ces derniers jours par exemple j'étais plus fatigué, et là ouais les 2 derniers jours je commence à avoir du mal à parler anglais, alors que j'ai progressé, mais en même temps si je suis trop fatigué c'est vraiment compliqué. Du coup un Humbacher Forest, euh, et après du coup je reprends ma route pour Copenhague. Je sais même pas si je savais déjà que j'allais à Copenhague, je crois pas. Et du coup, je crois que ah ouais, la journée juste après, c'était assez difficile. Je me suis retrouvé bloqué comme 3. J'ai marché 2 heures pour aller à un spot. Après, on m'a amené sur une première aire d'autoroute. Et je crois que j'ai attendu près de 3 heures. Et ouais, c'était assez fatigant. Je crois que j'ai mon podomètre qui fonctionne, qui calcule mes pas là. Et je trouve que c'est une journée où j'avais fait au moins 20 km à pied, je pense. Et déjà en plus, tu remarques, avant 3 heures dans une station-service, tu marches tellement pour aller d'un endroit à l'autre. Surtout là, elle était très, très grande en taille. Et du coup, j'ai marché au moins 5-6 km rien qu'en étant là, quoi. Et avec le sac, même si j'essaie qu'il faut faire en sorte qu'il soit léger, ça reste, ça reste assez lourd. Du coup, je suis resté bloqué 3 heures. Mais finalement, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a amené à une autre station. Et juste après, derrière, j'ai été repris direct. Et là, j'ai été pris par un couple super sympa, un couple un peu punk métalleux, super, super sympa. Au début, j'ai cru que je leur avais fait peur, qu'ils avaient tiré une tête assez bizarre en me voyant, vu que je suis pas toqué à leur voiture, mais je leur ai fait signe, quoi. Et puis après, ils sont venus me voir, et, euh, et ils allaient à Hamburg. Hamburg, qui est la deuxième plus grosse ville d'Allemagne, si je crois. Et du coup, ils m'ont amené là, et ils m'ont proposé de dormir chez eux. En fait, même ce qui s'est passé, c'est qu'avant, la veille, ils allaient à Bremen, qu'il était déjà assez tard. Ils allaient voir des amis, et eux, ils revenaient d'un trip d'1 semaine.
où le mec faisait pas mal d'escalade. Du coup, ils étaient allés chercher des spots d'escalade dans un peu partout. Et du coup, eux, ils allaient à Bremen et ils allaient chez un pote qui habitait, je sais pas, c'était un endroit pas si loin de la ville de la ville, mais vraiment c'était genre en pleine forêt et il y avait genre 90 habitants là-dedans et c'était que des constructions faites à la main et tout, genre c'était une sorte de grosse communauté mais plus en mode lieu de vie. Et ouais, c'était assez impressionnant et du coup j'ai pu poser ma tente dans un lac pas loin de là-bas. Ah, et du coup là commence une histoire assez folle, puisque le matin après ça, je dors dans ma tente, et le matin après ça, j'avais vraiment ma gorge, il m'est bien pris, et du coup je me dis merde, si j'ai chopé le corona, enfin je suis dans la merde, parce que je vais le filer vraiment à tout le monde. Du coup je me mets dans la tête qu'il faut que je fasse un test pour être sûr, parce que j'avais quand même quelques symptômes et c'était assez difficile de savoir. Enfin, ça pourrait être ça, comme ça pourrait être pas ça, quoi. Je me disais pas non j'ai forcément ça, mais je me disais juste faut que je sois sûr, parce que sinon je vais quand même contaminer beaucoup de personnes. Du coup le lendemain on va à un bar et ils me proposent de dormir chez eux, de laver les vêtements et tout. C'était trop cool. Et du coup j'arrive là-bas, c'était une grosse coloc de 4-5 personnes, très punk, où il y avait pas mal de passages, pas mal de gens qui passaient. Et du coup là je vais pour aller chez le médecin en se faisant accompagner. Et ils me disent que j'ai réussi à avoir une copie de ma carte européenne de santé. Hein. Mais ils me disent qu'ils ont besoin de mon ID, de mon passeport. Et là, je me rends compte, en rentrant chez moi, enfin en rentrant chez eux plutôt, que dans mon sac, je n'ai pas de carte d'identité. Ouais. Et du coup, que je suis quand même un peu dans la merde, surtout que je vais devoir faire passer quelques frontières. Et que j'étais pas sûr à quel point c'était facile de rentrer au Danemark, qui disait qu'il fallait pouvoir prouver que tu pouvais rester, que tu restais au moins 3 semaines, bref. Du coup à ce moment-là, ouais, c'était pas ouf. Et en plus, finalement je réussis à quand même voir le docteur. Euh, et même le lendemain du coup. Et même je m'étais rendu compte moi-même que j'avais du coup des ganglions, donc symptômes d'angine. Donc a priori pas corona, puisque c'est pas du tout un symptôme du corona. Et du coup, j'étais hyper content d'avoir une angine. J'étais tellement content que le matin, j'ai appris ça et j'avais grave la patate. Et c'est enchaîné alors une journée où du coup, je suis reparti. Et je me sentais pas du tout malade. Et c'est la journée où j'ai battu mon record de marche. J'ai fait 28 km. Entre autres parce que le copain chez qui j'ai dormi m'a indiqué un truc qui était à 2 heures au sud, mais au final qui était pas terrible, mais j'avais pas vérifié. Il m'avait dit que c'était une station-service et j'avais vu que c'était une station-service. Mais en fait, c'était vraiment un truc que pour les, les camions. Et le problème avec les camions, c'est que c'est cool quand t'arrives à en avoir un, mais c'est plutôt rare quand même de. Ou alors faut parler leur langue, mais vraiment il y en a beaucoup qui viennent de l'Est ou quoi, mais qui sont pas trop à l'aise en anglais. Du coup, si tu parles pas leur langue, c'est un peu compliqué. Et pour le coup, les Français, niveau assurance, ils ne peuvent pas. Donc ça m'est arrivé d'en avoir, mais c'est quand même très rare. Du coup, j'essaie quand même un petit peu, puis ensuite je finis par repartir. Mais du coup, je devais aller au nord de la ville. C'est vraiment une grande ville. Donc, pour le coup, j'ai pas trop aimé la ville d'un bar. Après, j'ai pas vu grand chose. Mais c'est plutôt une grosse ville. Pas très belle, je trouve. Très portuaire. Il y a des ponts partout, des trucs, vraiment des gros bateaux. Et du coup, j'ai dû marcher 2-3 heures de plus. Et là où je suis arrivé dans un spot, je crois, qui était pas trop mal. Donc ouais, je m'en suis sorti pas trop mal. Et j'ai quelqu'un qui a pu m'amener jusqu'à Flensburg. Je crois en 2 ou 3 voitures. Flensburg qui est à la frontière
du Danemark. Donc je suis arrivé à Flensburg. Là, je commence tranquillement à marcher vers la direction. Là, j'avais faim, donc j'avais besoin de trouver quand même quelque chose à manger. Les autres fois, vu que je suis sans argent, j'avais réussi à me débrouiller, souvent en me demandant, ça dépendait, mais en général, je mange un gros repas par jour quand je voyage comme ça, parce que c'est quand même assez long de demander à manger, du coup, et j'aime pas en transporter dans mon sac parce que c'est assez lourd. Du coup, en général, je mange un gros repas par jour et après, je grignote. Je mange pas mal de fruits, surtout en marchant. Là, il y a les ronces, surtout quand j'étais en Belgique et en Allemagne, les ronces qui commencent à faire leurs premiers fruits. Là, en Belgique, il y avait même des endroits où c'était vraiment beaucoup de fruits. Et du coup, ça fait une source de sucre assez constante. Voilà. Même moi, j'ai commencé à apprendre j'ai appris à Humber Forest qu'on pouvait manger les graines d'ortie, du coup je mange pas mal ça. Du coup je connais pas grand chose, mais ça me suffit pour voilà, si je marche et que je commence à avoir vraiment faim et à avoir besoin de sucre, j'ai de quoi faire. Puis après un gros repas ça suffit. Même si j'ai perdu quand même 3 kilos, j'ai vu ça ce matin. Mais, euh, mais je pense que je mange quand même plus sainement et que c'est quand même meilleur pour mon corps, mon régime actuel. Bref, du coup, Flensburg, frontière danoise. Je vais chercher à manger. Alors, d'abord, je commence à. Non, je vais demander à des personnes devant un bar est-ce qu'ils ont une idée d'où je pourrais dormir ce soir. Et ils m'indiquent tout de suite, en fait, à la frontière danoise, un endroit où il y a pas mal de nature, qui est proche d'une plage et tout, et où je pourrais dormir tranquillement. Ok, bon, c'est parti pour faire ça. J'avais la flemme de toute façon de faire un tour en mode essayer de dormir chez quelqu'un. C'est vrai que cette fois j'ai pris la tente et c'est peut-être pratique pour ça. Même si non, ça n'empêche pas que des fois je dois prendre des douches et tout, de charger mon téléphone. Donc c'est quand même pratique de dormir chez quelqu'un de temps en temps. Même s'il y a d'autres moyens de faire ça bien sûr. Du coup, je vais chercher juste après à manger. Premier truc que je demande, en fait c'est l'équivalent d'un kebab, mais ils appellent plutôt ça doner de room. Et le mec je lui demande en gros est-ce qu'il a de la nourriture qu'il va jeter ou qu'il veut donner. Et le mec m'offre très gentiment un donneur qui était très très bon. Donc une sorte de kebab mais en plus petit en fait, il n'y a pas de frites, c'est plus comme une galette. Donc ouais. Et ça ces moments c'est assez incroyable en fait quand tu manges qu'un seul repas par jour. Euh, c'est vraiment genre incroyable quand on te donne à manger. T'as envie de pleurer quoi. À chaque fois quasiment j'ai envie de pleurer. Et ouais, ça fait partie d'un des trucs fous dans ce voyage, c'est que des trucs très simples comme dormir, manger, ça devient vraiment mes priorités. C'est vraiment les trucs qui me drive, quoi, qui me fait bouger. Et c'est tellement bon quand tu peux les remplir. Et là, comme aujourd'hui, quand, quand j'ai répondu à mes besoins assez tôt, au final, je peux juste chill et profiter. Et tu profites encore plus parce que tu sais que tu n'auras pas ça tout le temps. Et puis, ouais, c'est vraiment une vie simple et j'aime beaucoup, ça ramène vraiment à l'essentiel, quoi. Du coup, je dors à la frontière. Et là, du coup, épisode assez drôle aussi, puisque je dors à la frontière, mais je croyais être du côté allemand. Et en fait, c'était du côté danois, mais vraiment à genre 10 mètres peut-être, quoi. Et en fait, c'était juste à côté, pas d'une maison de pêcheurs, mais en gros, il y avait des petits bateaux à moteur. Et il y avait une petite maison, quoi. Je crois que c'était une maison de navigateur, quoi, en gros, pour ceux qui avaient les bateaux là. Et il y avait marqué propriété privée et j'ai dormi juste à côté. Dans un endroit où on me voyait quand même pas mal. Mais c'était une petite route, c'était vraiment un chemin genre de randonnée, quoi. Sauf que je me couche et là j'étais prêt à m'endormir et là j'entends une voiture débarquer. Je fais quoi? C'est les propriétaires, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ouvre tout doucement et tout. Et là je vois Polizei. Polizei.
Enfin, pas Polizei d'ailleurs, c'était Politi, du coup, je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est la police danoise. J'étais en mode, what? Du coup, je les entends, ils font des trucs et tout. Puis ils rentrent dans la voiture, ils repartent. Et j'ai eu le temps de bien flipper, parce que on se rappelle que j'ai pas ma carte d'identité à ce moment-là. Pour prouver mon identité, j'ai juste ma carte de sécurité sociale, quoi. Donc ouais, j'étais pas serein. J'ai essayé d'éviter de croiser la police, quoi, quand même. Et non, bah en fait, ils étaient juste en train de surveiller la frontière. Je pense que le lendemain matin, j'ai eu le même épisode. Là, j'étais moins surpris. Mais je m'attendais à peut-être quand même qu'ils viennent me voir, parce que j'étais... Enfin, je pense qu'ils m'ont vu quand même, et ils auraient pu venir me poser quelques questions. Et en plus, en fait, le chemin que j'avais pris, ils l'ont fermé juste avec une bande en plastique, mais ils l'ont fermé. Du coup, le matin, bah, je suis parti de l'autre côté, c'est-à-dire vers le côté Danemark, à pied. Du coup, j'ai passé la frontière à pied. Et ouais, j'étais quand même pas très serein à ce moment-là. Je dirais pas que c'est comme être un immigré, puisque comme quelqu'un qui peut vraiment risquer des gros trucs. Parce que moi, je suis quand même assez... Enfin, je sais que derrière, j'aurai sûrement un moyen de trouver... Je peux me retrouver dans une merde temporaire, mais je vais a priori en sortir, quoi. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que j'étais dans la peau d'un immigré, mais t'as quand même un petit aperçu. Ouais, on va dire ça. C'est comme, je pense pas que c'est parce que je vis sans argent que je vis comme un sans-abri forcément. Peut-être comme certains. Peut-être que certains le vivent avec un peu cette manière de vivre, mais c'est pas pareil. Déjà parce que je le choisis, parce que même si j'ai pas beaucoup d'argent de côté, j'en ai quand même un peu. J'ai tout le background social, donc je me mets pas tant, je me sens pas tant en danger, quoi. Voilà. Du coup, je passe la frontière danoise. Et là, en une journée, je vais réussir à rejoindre Copenhague. Il doit y avoir un peu, peut-être même moins que 400 km entre la frontière et Copenhague. Mais Copenhague est vraiment, fait à traverser tout le pays, quoi. C'est vraiment juste à côté de Sweden. Merde. À force de parler anglais, j'arrive même plus à parler français. Et du coup, ouais, je vais la traverser en une journée et ça va être assez cool. Et je trouve que le pays est assez beau, c'est beaucoup de nature, moins d'industrie qu'en Allemagne. Et ouais, je sais pas, j'étais dans un truc. Même Flensburg d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est une très belle ville. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de passer par là, c'est vraiment une toute petite ville et il y a plein de bateaux, mais à voile. Et c'est tout mignon, ouais, c'est tout mignon, tout calme. En fait, c'était un peu déjà mes premiers pas au Danemark parce que, ouais, c'est un peu le même genre de truc, quoi. Vraiment calme, peaceful. Du coup, ouais. Du coup, ça se passe plutôt bien au Danemark. J'avance tranquillement, mais pas super vite, mais sûrement quand même. Et je fais un petit détour sur la route de Copenhague par une ville qui s'appelle, j'arrive pas à le prononcer du tout en danois, mais c'est Odense, en gros, à peu près. C'est écrit à peu près comme ça. Et du coup, c'est une petite ville sur la route de Copenhague, plus ou moins, avec un petit détour, puisque j'ai quand même dû marcher 2 heures pour en sortir. Et ouais, en fait, le mec qui m'avait pris, il était super cool, il parlait bien anglais, comme beaucoup de Danois, comme genre vraiment beaucoup de Danois, quasiment tous. Et juste, il y en a qui sont un peu moins compréhensibles que d'autres, j'ai l'accent, mais ils parlent quasiment tous anglais. Et ouais, du coup, il m'a proposé de passer, on a bu un café ensemble en ville, après j'ai rechargé mon portable parce que j'avais vraiment pas beaucoup. Ça c'est chiant quand même d'être encore assez dépendant du portable. Surtout pour les cartes et tout, en fait j'ai même pas d'autres cartes donc je suis assez dépendant là-dessus. Et du coup j'y ai passé ouais peut-être 2-3 heures. Je suis allé recharger mon portable dans un petit bar à jeux de société.
tout mignon. C'est aussi ce petit genre de moment où, ouais, juste tu poses ton portable et du coup tu fais pas grand chose. Si j'ai écrit et, euh, et la fille au bar m'a offert un jus de fruits excellent. Et ouais, c'était cool. Et du coup, je suis reparti de cette ville et j'ai adoré sortir de cette ville pour le coup, parce que c'était 30 minutes de marche dans la ville. Et après, c'était 1h30 de marche, genre quasiment en pleine nature. Et c'était une piste cyclable, une énorme piste cyclable comme ça. Et ouais, j'étais trop bien. J'étais vraiment bien à marcher là. Le spot au final que j'ai pris était un peu à moitié pourri. J'ai dû grimper une barrière qui était ouais, plus grande que moi à travers des eaux-herbes qui étaient plus grandes que moi. Ici, les eaux-herbes sont assez vraiment hautes. C'est assez fou. Et du coup, je suis arrivé à Copenhague, je pense vers 21h à peu près. Ce qui reste déjà assez tard. Surtout que là, avec le corona, à peu près tout ferme vers minuit. Et euh, du coup, quand je suis arrivé, ouais, bah, j'ai vite trouvé à manger. Et ensuite, je suis allé à Christiania. Christiania qui est... je connais pas assez bien l'histoire, faudrait que je me renseigne. Mais en gros, depuis 71, c'est un lieu dans la ville, c'est un ancien fort militaire, je crois, qui est entouré d'eau. C'est une sorte de lac autour. Et, euh, et c'est un lieu de non-droit, en fait, clairement. Enfin, clairement. Pas totalement de non-droit, mais en gros, où l'État n'a plus que peu d'emprise. Et du coup, c'est un groupe de hippies, quoi, après les années 68, qui ont pris ce lieu et qui ont au final réussi à le garder, à le rendre légal. Donc avoir un deal avec le pays, quoi, l'État. Et du coup, ouais, c'est assez fou comme endroit. Ça vend ça vend seulement de la drogue douce, mais en gros, ils vendent du hashish, du cannabis en plein milieu, quoi. Ouvertement, et il n'y a pas toute police, et c'est vraiment super beau parce que t'as un coin un peu commercial avec les bars et là où justement tu peux acheter. Du coup, c'est très touristique, il y a beaucoup de personnes des fumeurs qui viennent acheter ici. Et après, tout le long, en fait, t'as les bords du fort qui font comme des demi-cercles, mais plutôt en triangle, et où t'es vraiment en bord de l'eau. Et là, t'as toutes les maisons des personnes qui habitent à Christiania. Je crois que c'est à peu près 1000 personnes qui habitent là-bas. Et c'est que des maisons enfin, en bois, faites à la main, mais plutôt très bien faites. T'as vraiment des très beaux trucs. Et ouais, du coup, j'arrivais là, c'était complètement féerique. Enfin, c'était hyper impressionnant. Genre, ouais, c'était un bel endroit. L'ambiance était vraiment super cool. C'était vraiment facile de parler aux personnes, quoi. Et je m'étais mis dans la tête à ce moment-là de chercher un endroit pour dormir. Notamment parce que j'avais besoin d'une douche. Du coup, je demandais pour dormir ou même pour juste une douche. En plus, il était assez tard et j'avais pas trop envie de poser ma tente dans la ville. Mais bon, du coup, en fait, j'ai demandé pour plusieurs heures et j'ai pas réussi à trouver. J'ai eu des super bonnes discussions, mais j'ai pas réussi à trouver un endroit pour dormir. Enfin, si, en fait, j'en avais un, mais il était à 2 heures de marche. Et là, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, ça c'était la deuxième journée où j'ai fait le plus de marche. J'ai fait 30 km à peu près avant d'aller me coucher. Euh, Ce qui est quand même pas mal pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire autant. Enfin, je pense que je reste assez sportif, mais là, c'est vraiment pas mal. Oh, ok. Du coup, ça a coupé, mais on va essayer de revenir un peu là où j'en étais. Du coup, Christiania et Copenhague. Du coup, ville vraiment stylée. Déjà, elle est plutôt belle architecture, même si moi c'est pas forcément mes premiers critères, mais j'ai trouvé plutôt vraiment belle. Les pierres sont belles et c'est très coloré. Il y a pas mal de différentes couleurs dans la ville. Il y a pas mal de monuments
sont assez beaux. Et il y a Christiania, qui est ce quartier incroyable. Et il y a aussi beaucoup de parcs assez grands en fait. En fait, la première nuit, du coup, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un chez qui dormir, mais on m'avait dit d'aller à un parc qui était quand même très loin, qui était à 2 heures de Christiania. Du coup, j'ai vraiment essayé de chercher plutôt quelqu'un qui habitait plus proche. Mais j'ai pas trouvé. Mais au final, quand je sais pas, il devait être déjà super tard, il devait être plus de 2 heures quand je me suis motivé à aller là-bas. Et au final, sur mon chemin, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont indiqué un parc beaucoup plus proche. Et je l'avais vu, mais je pensais pas qu'il était aussi épais. En fait, c'est un parc où tu as toutes des zones complètement protégées où personne peut aller. Et, et ouais, c'est quand même très sauvage pour un parc aussi proche d'une ville, surtout d'une capitale. En fait, Copenhague, ça a vraiment pas la. Comparé à Paris, c'est tellement moins oppressant, c'est plus cool, les gens sont sur un vélo en train de sourire, enfin. Les gens, des fois, te sourient spontanément, des fois, j'observe juste les gens et les gens me voient et ils me font un grand sourire, c'est assez drôle. Donc, ouais, globalement, mais en même temps, si on prend en comparaison, c'est normal, enfin. Au Danemark, il y a à peu près 6 millions d'habitants. Et à Copenhague, il y a entre 1,5 million et 2 millions. Alors qu'en France, on est 65 millions. Et surtout à Paris, il y a genre 3 millions. Mais tu prends tout le Grand Paris, ça doit être entre 15 et 20 millions. Donc 3 fois plus que le Danemark en entier dans une région en gros. Donc quand tu y réfléchis, c'est plutôt fou. Déjà à Paris, c'est incroyable. Déjà quand tu vois que quand j'étais à Cologne, qui est la 4e plus grande ville d'Allemagne, en superficie, elle est 4 fois plus grande que Paris. J'ai dit waouh, sauf qu'à Paris, il y a 3 fois plus de monde. C'est assez insane. Et du coup, là, il y a vraiment des énormes parcs, assez vraiment cool quoi. Mais là aussi, je suis dans un énorme parc, mais celui-là est vraiment encore plus énorme. En toute une partie de l'île. Je sais pas jusque s'il est considéré tout entier comme étant à Copenhagen ou pas, mais il est un peu moins proche du centre. Du coup, c'est ici en fait, vers ici, que je pensais dormir le premier soir, avant qu'on m'indique un truc beaucoup plus proche. Ce qui m'a arrangé, parce qu'en plus j'avais envie de retourner à Christiania. Là, je savais que je restais, en gros, je suis arrivé, du coup, ici, je suis parti le jeudi de Paris. Je suis parti un jeudi de Paris, et je suis arrivé un jeudi soir ici, donc au bout de 7 jours. Sachant que j'ai passé 2 jours en Belgique où j'étais pas vraiment sans argent. Du coup, première nuit, après avoir bien discuté avec plein de monde, mais sans trouver ce que je cherchais vraiment, c'est-à-dire un endroit au chaud pour dormir. Et je passe ma première nuit et du coup le lendemain j'ai encore besoin de prendre une douche. J'avais énormément marché les 2 derniers jours et j'avais besoin d'une douche quoi. Mais j'avais aussi plus de batterie. Du coup je commence par recharger mon portable. Donc je commence par envoyer des messages sur Couchsurfing. Couchsurfing, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme un peu une plateforme pour les voyageurs où en gros quand tu demandes quand tu es dans un endroit, tu demandes à l'hébergement chez l'habitant, à des personnes sur l'application qui ont un profil et tout. Et du coup c'est beaucoup des voyageurs en fait qui ont eux-mêmes voyagé, qui se sont fait héberger et qui du coup là par solidarité le refont quand ils rentrent dans leur pays. Et Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu peux même demander pour plusieurs jours. Et moi, en fait, comme souvent, je suis à l'arrache et que je sais jamais trop ce que je fais, c'est juste plutôt pour une nuit, pour dépanner, pour faire certaines choses importantes, comme prendre une douche. Et du coup, là, je fais des demandes, je vais recharger mon portable. Et il y a une personne qui m'a répondu super vite. Donc, trop bien. J'ai marché, je l'ai rejoint. J'ai pris une douche et c'était trop bien. Et elle m'a filé un lit pour le soir et tout. C'était grand luxe. C'était vraiment. Genre à chaque fois, quand les personnes donnent, même si tu te demandes du coup que t'expert qui donne, c'est juste, tu te dis waouh. Genre on parle tous de la nature humaine comme étant assez sinistre des fois, mais je pense quand même que mon voyage montre largement que bah oui, tout le monde n'est pas
ne donne pas tout le temps spontanément, mais t'en as quand même beaucoup et du coup, bah ouais, il y a des belles choses quand même sur cette planète et il y a des humains qui font des belles choses. Et du coup, du coup, j'étais tranquille, je savais que j'avais un endroit pour dormir, je venais juste de manger aussi. Pareil, encore quelqu'un qui m'a j'ai demandé une sorte de kebab, et il m'a donné un donneur. Et donc j'avais mon repas de la journée, j'étais pépère, et du coup je suis allé à Christiania sur les berges, tranquille. Et je suis allé parler à plein de monde. Basiquement, j'allais voir des groupes, je leur demandais si je pouvais m'asseoir et je discutais avec eux. Et ouais, c'était super cool, plein de bonnes rencontres. Plein de rencontres sympas. Et du coup ensuite je dors. Le lendemain, je refais un peu la même chose, je cherche à manger. Et j'étais, je crois, non c'était pas encore ce jour où j'étais très fatigué. Non ça va, ce jour-là j'étais relativement en forme. Et du coup je me dis que là je vais pas essayer encore de chercher des endroits pour dormir vu que j'ai pris ma douche, j'ai de la batterie sur mon portable. Je me suis juste dit je vais encore aller me balader à Christiania et parler à plein de monde et puis j'irai dormir en tente vers là où la première fois j'ai dormi, c'est-à-dire un grand parc un peu sauvage mais vraiment dans la ville. Du coup je fais ça, je me mets à discuter avec des gens, je prends mon temps, je médite quand j'en ai envie. Et au final, il y a un mec avec qui j'ai parlé, qui était là pour le week-end, qui travaillait pour 5 semaines au Danemark. Un petit gars sympa qui me propose d'aller dormir dans son hôtel plutôt que dehors. Et du coup, ouais, c'était marrant parce que du coup, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Surtout que j'avais demandé pendant plusieurs heures, 2 jours avant et sans résultat. Là, spontanément, les personnes me proposent. Ce qui m'amène quand même à réfléchir à est-ce que vraiment ma stratégie d'aller voir les personnes et de leur demander directement, c'est vraiment intelligent ou est-ce que juste c'est mieux que je trouve une petite place pour ma tente, je sache où poser ma tente et puis après on verra si les personnes me proposent ou pas. Parce que c'est vrai que ça met une sorte de certaine pression quand tu viens et que tu demandes à la personne est-ce que je peux dormir chez toi, en plus je le fais quasiment dès le début, du coup ils me connaissent pas encore. Bref, du coup la personne me dit ça et du coup c'est assez cool. Et c'est marrant parce que j'avais discuté avec cette personne à ce moment-là. J'étais allé la voir, elle comme ça, elle était toute seule. Je lui demande si je peux me poser avec elle et on discute. Et après je repars. Et à un moment il y avait une fille qui était passée et qui nous avait demandé du feu. Et je lui avais proposé de nous rejoindre. Et elle nous a dit bah là j'ai envie de prendre du temps tout seul mais peut-être après. Et du coup je reviens un peu plus tard et je les vois, ils étaient en train de bien rigoler ensemble. Et du coup je les rejoins après. Et au final, ils ont fini par flirter toute la soirée. En fait, j'ai suivi le mec. Non, c'était super cool. Mais au final, on s'est couché hyper tard. Et ils ont flirté toute la soirée. Et à la fin, je me sentais un peu trop. Et surtout, j'étais tellement fatigué que j'arrivais plus à parler en nez. Du coup, ouais, la fin était un petit peu bizarre. Mais bon, au final, j'ai dormi là-bas et je me suis levé assez tôt. Et du coup, je les ai laissés tranquilles tous les deux faire ce qu'ils voulaient faire. Et moi, je suis allé dans un parc et j'ai fait beaucoup de siestes. Parce que j'étais vraiment claqué. Et après, du coup, ouais, je crois que j'ai fait mes siestes encore à Christiania. En fait, c'était un peu mon endroit, quoi. Parce que, enfin, j'étais pas vers là-bas que je cherchais à manger, mais ouais, c'est un bon endroit pour chill et rencontrer des gens. Mais là, j'avais parlé vite fait à des personnes ce jour. Du coup, c'était hier, ça. Et du coup, en fait, j'ai parlé vite fait à des personnes, mais pas trop. J'ai surtout pas mal médité et je me suis reposé. Et un moment après une méditation, je me dis
tiens, bon, il y avait un groupe qui avait l'air sympa, il parlait en anglais en plus déjà, donc plutôt cool. En plus, ça avait l'air un peu cosmopolite, quoi. Il y avait une asiate, un black, une latina, une personne qui a l'air d'être une maman plutôt. Donc ouais, j'y vais et je vais discuter avec eux. Et puis ouais, trop sympa, on se met à parler. Et pareil, au bout d'une demi-heure, finalement, ils me proposent de venir dormir chez eux. Enfin, en fait, le black et la latina étaient en couple. Et en fait, il y avait la maman et la sœur. C'était l'anniversaire du mec qui s'appelle Daniel, pour le coup. Et en fait, d'ailleurs, j'ai appris plus tard que c'est les deux rappent. Le petit couple là, il rappe, mais il rappe. Bon, il gère et il rappe sur de la drum and bass. Donc de la musique électronique, techno assez rapide. C'est un rythme très rapide. Et ouais, c'est un des seuls groupes à faire ça en fait. Et ils font ça plutôt bien, ils mettent le feu. Faudrait que je mette ça. Bon, la vidéo commence à être assez longue. Je vais essayer de pas m'éterniser. Mais du coup, ouais, j'ai passé un petit moment avec eux et ensuite on est rentré chez eux, on a continué à discuter et ils étaient super sympas et c'était beau et c'est là où c'est hyper gratifiant, c'est que personne te dise que c'est hyper inspirant ce que tu fais, que ça leur donne de la force. Et c'est trop agréable d'entendre ça parce que à la base, c'est clair que j'ai envie de beaucoup donner parce que parce que là pour le coup je demande beaucoup quand je suis en voyage comme ça sans argent et j'ai envie de donner autour de moi. Et des fois c'est des trucs qui se voient pas trop et qui sont pas trop palpables. Et là entendre ça, ouais, c'était assez agréable. Mm. C'est vrai que pour moi en fait c'est ce que je leur disais, c'est que pour moi ça me semble normal de faire ça entre guillemets, dans le sens où ça me paraît être une suite logique. Euh, Petit à petit je me suis orienté vers le voyage et petit à petit je me suis dit mais pourquoi j'ai besoin vraiment d'avoir autant de choses et pourquoi au final j'ai besoin d'avoir de l'argent et qu'est-ce que ça peut m'apprendre à ne pas avoir d'argent. Mais pour beaucoup de monde c'est complètement taré quoi. Et c'est comme si je faisais. Il me dit c'est un truc de hippie des années 70, mais plus personne fait ça maintenant quoi. Et bon, ici bien sûr certains le font, c'est des personnes qui m'ont inspiré à le faire, c'est des personnes qui le font. Mais ouais, c'était hyper cool. Et ils étaient vraiment adorables. Et du coup j'ai mangé un gros petit déj avec eux ce matin, ils m'ont même filé une gourde parce que j'avais pas de vraie gourde, je me baladais avec des bouteilles d'eau en plastique. Une vraie gourde, des cacahuètes, enfin. Du coup là je suis bien pour la journée et c'est pour ça que je me permets de prendre le temps pour faire cette vidéo qui est malheureusement qui va être très longue, je suis désolé, mais je sais pas niveau format qu'est-ce qui serait mieux. C'est vrai que l'autre fois quand j'avais fait 10 jours je prenais une vidéo quasiment tous les jours et ça me permettait aussi de plus facilement retranscrire. C'est vrai que là retranscrire 10 jours d'un coup c'est un exercice assez difficile et du coup très long. Je pense que tous les 2-3 jours serait mieux. Après quand je serai en workaway j'aurais peut-être moins besoin de faire ça. Mais là, c'est vraiment hyper dense. J'ai l'impression d'avoir vécu une vie et d'avoir de quoi écrire un livre euh, sur tout ce que ça apprend, rien qu'en 10 jours. Quoi. Comme l'autre fois, je m'étais dit la même chose l'autre fois. Quoi. Je pourrais écrire un livre juste là-dessus. Mais pourtant, c'est que le début. Bon, allez, du coup, je fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs genre c'est peut-être un peu monotone. Est-ce que c'est trop long? C'est vrai que déjà, je suis même pas sûr que vous m'entendez super bien. C'est un peu un test cette première vidéo. Et le but c'est que le maximum de personnes puissent avoir des nouvelles quoi. Bon allez, ciao, gros bisous pour de nouvelles aventures.